va? Oui. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la Voie agricole. Cette semaine, nous prenons la route 138 pour nous rendre sur la côte de Beaupré. Nous allons parler de ferme familiale avec Isabelle Martineau de la ferme du Bon Temps de Saint-Joachim. Et également, nous rencontrons Dominique Boivin et sa famille à la ferme Fernand Boivin à Saint-Tite-des-Caps. Sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Bonjour Cathy, on est à la ferme du Bon Temps. On est situé sur la côte de Beaupré, à Saint-Joachim plus précisément. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix-là, à t'établir dans l'entreprise? Bien, moi, je me considérais privilégiée d'avoir pu grandir dans cet environnement-là qui est la ferme, avec les saisons, avec les cultures, la bonne nourriture, tout ça. Fait que je voulais trouver un moyen de pouvoir préserver ça pour ma famille à moi, mais aussi pour la communauté puis pour les gens autour, là, les familles du coin. Est-ce que ça a été difficile de t'établir? Parce qu'on le sent en agriculture, c'est pas nécessairement évident. Une jeune qui arrive comme ça, toi, tu avais la terre familiale, tu avais cette chance-là. Mais est-ce que ça a été difficile? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Bien, je dirais qu'au début, quand j'ai commencé, oui, j'avais tout un patrimoine, j'avais déjà une terre. Mais ce que je trouvais dur au début, c'était de pogner le step. Là, dans le fond, moi, c'est tout du vécu avant moi, là, que là, moi, même pas d'expérience, il fallait que j'embarque mettons, à entretenir un patrimoine qui avait beaucoup plus d'existence que moi-même, en fait. C'est de mettre ça à ta main un peu aussi. Oui, de mettre ça à ma main. En même temps, je m'établissais en faisant du nouveau sur une ferme où qui faisait complètement d'autres choses. Fait que tranquillement, ça a été beaucoup d'adaptation. Il y a aussi l'aspect familial, dans le fond, d'interagir avec mes parents autrement que parents-enfants. Là, on avait à travailler ensemble. Fait que ça, cette dynamique-là, elle s'est développée avec les années. Ce que je suis fière, en fait, c'est d'avoir pu bâtir une entreprise qui me permet d'être en contact avec mes parents puis d'intégrer mes jeunes enfants aussi dans cette dynamique-là. Il y a eu des années, justement, dans la crise d'ado de mon entreprise, puis en même temps, j'avais mes jeunes enfants, fait que j'étais obligée de les mettre de côté un peu pour me consacrer surtout à l'entreprise. Ça, j'ai trouvé ça dur, honnêtement. Là, ils grandissent, les choses se sont placées, donc c'est plus facile là, de concilier travail-famille. Fait que ça, je me sens fière. Puis je me sens fière aussi d'être la fermière de famille. Cette année, on est content, on a 200 familles à qui on distribue des produits. Fait que je suis fière d'être la fermière de famille de gens de la région. Là. Eh bien, bonjour, mesdames de la cuisine. Bonjour, madame. Bon, ça travaille fort. Alors, madame Dolores, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui exactement? Aujourd'hui, on a commencé par faire des pâtés à viande. OK. Puis après-midi, on fait des pâtés au poulet. Comme il manque de pâtes, ben là, je suis en train de faire une autre recette de pâtes pour les pâtés au poulet. Puis il paraît que c'est la recette secrète. Ben, c'est la recette que mon père faisait. On essaye de l'imiter, mais c'est peut-être pas exactement. Mais bien aimé notre pâte. Ouais. Ils disent tout le temps que c'est ça qui fait que les C'est ça qui fait la différence dans le pâté. Oui, la pâte est faite un peu fectée, pas fectée à 100%, là, mais fectée. Puis c'est ça qui fait que le monde revienne et disent la pâte est bonne. Pourquoi avoir fait ce choix-là de donner cette place-là à la famille? Bien, moi, c'est vraiment ma fibre forte, c'est la famille. C'est comme j'ai mes parents, le contact avec mes parents, mes enfants que je vois côtoyer mes parents au quotidien. Puis aussi, je me rendais compte que le contact avec la ferme familiale, il était perdu. Tu sais, avant, on allait chez mon oncle, ma tante, le cousin et la cousine, la personne de la famille qui avait repris la ferme. On allait là pour faire les foins, on allait là pour faire des provisions, tu sais, pour différentes choses, pour justement aller se
retrouver le contact puis se ressourcer, si on veut, sur la ferme, sur nos racines, sur nos origines. Puis c'est un contact qui s'est perdu. Donc ici, naturellement, les cousins, les cousines, moi, tout le monde débarque ici parce que c'est la ferme familiale. Fait que je voulais permettre aux autres familles de pouvoir retrouver ce contact-là. Fait que je te dirais que le mercredi, là, quand on fait la distribution des parties de famille, c'est un peu un happening où est-ce que les enfants passent la journée ensemble à la garderie, puis le soir, ils se redonnent rendez-vous quasiment à la ferme. Là. Fait que c'est vraiment beau. C'est vraiment un moment qui, pour moi, fait beaucoup de sens puis valorise beaucoup le travail qu'on met. Puis, fait que oui, on permet aux gens d'avoir des produits de la ferme, qui sont les fruits, les légumes, surtout les légumes. On fait aussi des fines herbes. Les produits frais, les produits transformés, parce qu'on fait aussi une bonne partie de transformation. Puis d'offrir ça, mais d'offrir surtout le contact avec cette ferme familiale-là qu'on a perdue. Monsieur Martineau, est-ce que c'est vous qui avez parti cette ferme-là familiale? Oui, je l'ai parti. J'étais un petit peu gentleman farmer. J'ai travaillé pour le ministère de l'Agriculture pendant 3 ans. Ensuite, pour le Séminaire de Québec pendant 19 ans sur une ferme laitière. On faisait 3 millions de livres de lait par année. J'étais responsable de la ferme et puis on avait 225 vaches. Après, quand le Séminaire de Québec a abandonné l'agriculture, je suis retourné au ministère de l'Agriculture. Mais entre-temps, je faisais quand même tout le temps un petit peu d'activité agricole ici. Là, mais pour vous, là? Oui, pour nous autres, oui, c'est ça. Là, vous devez être fiers d'avoir Isabelle prendre la relève? Là, elle a tourné ça, elle, plus en production horticole. J'avais fait une implantation de bleuets, par exemple. OK. Ça, j'ai fait ça en 1984. Ça produit très, très bien. On fait une belle récolte de bleuets à chaque année. Vous avez l'air d'aimer ça. Vous êtes toujours dans le champ, vous êtes toujours en train de travailler. Oui, bien, choisir. Ça n'arrêtera jamais. Oui, mais j'ai l'avantage de choisir ce que je veux faire. Ah, OK, c'est ça. Je suis bénévole un peu à plein temps, mais un bénévole qui choisit son travail, c'est quand même intéressant. Puis physiquement, c'est bon aussi, puis mentalement. Ben oui, ça doit faire du bien quand même. Vous êtes toujours à l'extérieur. Toujours à l'extérieur. Vous rencontrez plein de monde en même temps. Oui. Ah non, mais hier, j'ai fait un tapis roulant, puis le cardiologue, il dit j'aimerais être en forme comme vous, comme ça, quand je vais avoir 68 ans. C'est une bonne nouvelle. Isabelle va pouvoir compter sur vous encore longtemps. Ben, probablement, là. Je vais discontinuer mes assurances vie. Oh mon Dieu, c'est bon. C'est important de garder justement tes parents actifs à la ferme. Ça t'apporte quoi, ça, de les avoir autour de toi? Bien, moi, c'est le bagage, c'est mes personnes clés, là, les premiers à qui je me réfère pour savoir quoi faire, qu'est-ce qu'ils en pensent et tout ça, puis qui m'apprennent aussi énormément. Ils m'apprennent beaucoup du savoir-faire, du savoir-vivre, puis comment vivre justement dans cet environnement-là, puis dans cette dynamique-là avec les jeunes enfants. Tu sais, souvent, je demande à ma mère conseil là, sur comment orchestrer tout ça. Fait que oui, je me sens privilégiée de pouvoir les avoir près de moi. Mais en même temps, ce que j'essaie, c'est de trouver l'équilibre pour pas que ça soit pour eux autres une obligation. Non, c'est ça, parce qu'on voit qu'ils ont du plaisir. Ouais. On l'a vu tout à l'heure, ton père, même ta mère à la cuisine, il y a beaucoup de plaisir, on le ressent chez eux. Puis je pense que c'est pas imposé de ta part non plus l'ouvrage qu'ils font. Là. Non, c'est ce que j'essaie. C'est comme papa, quand j'ai repris la relève, il me dit, tu sais, moi, il dit, je te laisse aller. Il dit, le matin que je me lève et que j'ai le goût de faire telle affaire, je vais le faire, mais il dit, fie-toi pas sur moi pour faire les tâches. Fait que c'est sur cette approche-là qu'on a composé, puis je pense qu'on trouve tout le monde notre compte là-dedans. C'est de se respecter là-dedans. Stéciane Oliver, je représente l'entreprise des Canardises. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve comme produit? Qu'est-ce que vous vendez au marché? Ici, en fait, on vend vraiment tous les produits qu'on transforme. Et vous allez avoir tout ce qui est en conserve et aussi toutes les parties du canard, d'à peu près toutes les manières traditionnelles qu'on va pouvoir l'apprêter. Les magrets, le foie gras, les foies au torchon, les escalopes de foie gras, les canards entiers, les cuisses confites, les cuisses fraîches. Et est-ce que les gens, quand ils viennent, se questionnent beaucoup parce que le canard, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on met sur notre table régulièrement? C'est quoi les questions des consommateurs? Souvent, ça va être, bon, qu'est-ce que ça goûte, comment l'apprêter? Fait qu'ils vont nous demander des recettes, des conseils de comment le manger. Est-ce que c'est populaire, puis tout ça. Nos plus gros vendeurs aussi. C'est quoi votre plus gros vendeur?
Notre plus gros avantage, je vous dirais que ça va beaucoup à ces petits emballages cadeaux-là, parce qu'on va les appeler cadeaux d'autres, dans le sens que ça va relativement être le prix d'une bouteille de vin. Puis on a aussi le foie gras, là, qui est un excellent vendeur. Et justement, qu'est-ce que ça goûte, les produits des Canardiers? Ça se rapproche de quoi? Ça se rapproche, moi je peux dire ça, c'est quelque chose qui est fait à la main aussi, fait que ça goûte... C'est artisanal. C'est artisanal, fait que ça goûte le bon manger réconfortant de famille, puis ça goûte pas rien d'industriel aussi. Les canards sont élevés en liberté, ce qui fait qu'ils ont vraiment aussi le temps de tout développer les arômes de la viande, contrairement à un canard d'industrie qui va être confiné dans un petit espace. Ça goûte la liberté, ça goûte le... Ça goûte chez nous. Ça goûte chez nous, ouais. Et qu'est-ce que, justement, on voit là, les cassolettes, la mouche, les rillettes. Est-ce que les gens peuvent goûter à des choses quand ils viennent à votre kiosque? On a surtout les produits en conserve à déguster. Souvent, on va en avoir un de chaque. Dans les plus grosses périodes, on va en ouvrir plus parce que chaque produit vient en 3 ou 4 variétés, si on peut dire ça comme ça. Parfois, on va avoir les torchons à goûter. Parfois, on va avoir le magret fumé aussi, le smoked meat qu'on va ouvrir. Est-ce que les produits canards, c'est un produit de saison? Est-ce que les gens en achètent plus, par exemple, avant les fêtes, à l'hiver ou durant l'été? C'est quoi la saison? En fait, chaque produit a sa saison, dans le sens que là, on est à la saison du cassoulet, on veut quelque chose de réconfortant. Le cassoulet, c'est gras, c'est chaleureux. L'été, on va vendre beaucoup le magret parce que c'est très adapté pour le barbecue. Les cuisses confites aussi qu'on va pouvoir présenter en salade. Toutes les pâtés, c'est pas mal, je dirais, toute saison, dans le sens que pique-nique, soirée entre amis, 5 à 7. C'est adapté à tout ça. Et les produits, on les retrouve ici au marché du Vieux-Port à l'année. Oui. Est-ce qu'on le retrouve ailleurs aussi? Vous pouvez aller directement à la ferme, qui est à Sophie-Réole. Sinon, certains IGA de la Ville de Québec en ont, surtout dans les IGA, la collection IGA Les Sources. Sinon, certaines épiceries fines, là, comme Morena sur la rue Cartier, vous allez avoir aussi. À Montréal, vous allez trouver aussi au... Marché Jean Talon, marché Jean Talon, marché Antoine, la boutique du Canard du Lac-Brome ont quelques-uns de nos produits aussi. OK, parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour, mon nom est Dominique Boivin, copropriétaire de la ferme Fernand Boivin à Saint-Tite-des-Capes. La ferme, mon père a construit le premier bâtiment dans les années 60. Avant ça, il était contracteur, puis il travaillait avec ses frères dans les porcheries, les poulaillers, la construction. Fait que dans les années 60, le premier bâtiment a été construit. Les animaux, mon grand-père, ont été transférés. Puis après ça, dans les années 70, 80, il y a eu des agrandissements chaque année. Puis jusqu'en 2004, le dernier agrandissement. Puis en ce moment, bien, on a 200 têtes, puis on est nos deux frères. On a ma fille qui est vétérinaire dans Charlevoix, qui travaille avec nous autres aussi, ma conjointe, on a un neveu, Pierre-Alexandre qui travaille avec nous autres, puis 3-4 employés là, à plein temps, plus des employés à temps partiel. Déjà, à le jeune âge, on s'est toujours impliqué. On n'a jamais travaillé en dehors que sur la ferme. Fait que c'est sûr que l'intérêt a toujours été là. Fait qu'on savait, on savait exactement ce qu'on voulait. Fait que le transfert s'est vraiment fait dans les années 90, mais on a toujours été là toute notre vie. On n'a jamais travaillé en dehors. C'était une évidence pour vous que vous alliez faire ce métier-là? C'est ça. Ça a toujours été inconditionnel, si on veut dire. Ouais. On le savait dès l'âge, dès qu'on était à l'école, on savait ce qu'on voulait faire. Puis justement, est-ce que vous avez fait des études en agriculture? Non, nous autres, moi j'ai arrêté les études assez de bonne heure parce qu'avec l'ouvrage que mon père avait, tout ça, il m'avait demandé si je voulais travailler pour essayer de grossir l'entreprise, tout ça. Puis c'est bien que quand t'es jeune, tu dis pas non à ça. Aujourd'hui, ça se ferait plus, là, mais les jeunes vont à l'école puis c'est mieux de même parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. C'est comment de travailler avec sa famille? Est-ce que c'est difficile?
C'est comme n'importe quoi, il y a des hauts et des bas. Mais normalement, quand on a tous le même but, c'est toujours plus facile. Mais de temps en temps, c'est sûr qu'il y a des compromis qu'il faut faire. Ça, il faut vivre avec ça, on n'a pas le choix. Mais dans l'ensemble, c'est sûr que c'est juste du positif. Hein. Normalement, c'est juste du positif. Quand l'entreprise grossit, puis l'entreprise s'améliore, puis elle devient plus productive, puis plus rentable, bien, c'est juste du positif dans ce temps-là. Audrey, tu es la fille de Dominique Boivin. Tu es née ici, tu as été élevée sur une ferme. Ouais. C'est comment d'être la fille d'un producteur agricole? On le voit pas souvent, c'est ça. Quand j'étais jeune, moi, je faisais des voyages avec ma mère, avec ma soeur, mais pas avec mon père, parce que l'été, lui, il travaillait. Il prenait pas des vacances avec nous autres, là. Fait que moi, mon père, j'ai tout le temps que je l'ai connu à 12 ans, quand j'ai commencé à travailler sur la ferme. J'ai fait ça, là, les étés, les fins de semaine, les soirs, là, à partir de l'âge de 12 ans. Jusqu'à la fin de mes études, là, on peut dire. Après ça, là, je continue à travailler à temps partiel. C'est comment, justement, d'être élevé sur une ferme? Parce qu'évidemment, tu n'avais pas le même beat que tes amis, je suppose. Donc, c'est comment de vivre sur une ferme? Ben, c'est sûr que j'ai commencé à travailler plus jeune que la majorité de mes amis. Hein, fait que, tu sais, quand tu as 12-13 ans, ça te tente pas tout le temps de te lever le matin et de travailler le soir. T'aimes mieux justement faire des activités avec tes amis, mais c'est correct. C'est comme ça qu'on apprend à travailler aussi. Là. On peut dire que c'est une opportunité que c'est pas tous les jeunes qui ont d'apprendre à travailler puis d'avoir cette dynamique familiale-là. Là, toi, tu es vétérinaire de formation, tu fais ce métier-là aussi. Est-ce que c'est l'aspect agricole, parce que tu es vétérinaire dans le milieu agricole, est-ce que c'est ça qui t'a amené à faire ce métier-là? C'est sûr que oui. Ce qui m'a amené en médecine vétérinaire, c'est tout d'abord que j'aimais beaucoup les animaux. Hein. J'ai eu un cheval quand j'étais plus jeune. J'ai connu les vaches. Fait que c'est sûr que moi, j'étais en médecine vétérinaire parce que j'aimais ces animaux-là. Puis je me voyais pas travailler avec des petits animaux, des chiens, des chats. Moi, j'étais en médecine vétérinaire, c'est pour travailler avec les vaches, avec les grands animaux. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça m'a aidé dans mon choix de carrière. Là. Puis est-ce que vous avez l'intention de continuer le développement de l'entreprise ou parce qu'on le voit, c'est quand même une grosse ferme, c'est une ferme importante. Est-ce qu'on consolide, on développe? Comment vous voyez ça? Moi, pour l'instant, je consolide ça comme c'est là. C'est parce que la relève, on ne sait pas combien de personnes vont être capables de s'impliquer. On va dire, pas juste physiquement, mais côté de la gestion, côté familial aussi. C'est pas les entreprises faciles. Nous autres, on a été élevés là-dessus, puis on a mis tout notre temps là-dessus, mais les jeunes aujourd'hui, c'est normal, ils veulent pas tout mettre leur temps là-dessus. Fait que c'est ça, côté grosseur d'entreprise, côté kilo de lait, tout ça, ça fait une dizaine d'années qu'on n'achète pas. On trouve qu'on est capable d'en vivre, suffisant d'en vivre comme ça. Puis, à part d'améliorer toujours l'efficacité, là, à part de ça, il n'y a pas de plan à l'avenir, pour l'instant, en tout cas. Il y a de la relève qui est intéressée. Mon neveu, lui, il a fait ses études. Il a fait des études, il a changé de carrière à 25 ans. Il a complètement changé de carrière pour venir s'impliquer avec nous autres. Ça, c'est un geste de quelqu'un qui est vraiment intéressé. Puis, il y a ma fille qui est vétérinaire, mais elle a vraiment un emploi quand même à l'extérieur. Puis, c'est sûr qu'elle s'implique beaucoup là, dans la ferme. Fait que là, les petits-enfants s'en viennent. On sait pas ce qui peut arriver, on sait jamais. Est-ce que ça vous inquiète pour vous, votre entreprise, les situations qui sont plus difficiles? Oui, c'est sûr que c'est pas inquiétant pour l'entreprise, mais c'est inquiétant personnellement. Puis c'est pas encourageant pour la relève non plus. Comme mon père disait tout le temps, les dernières années qu'il travaillait, il disait aux intervenants, c'est plus plaisant, on a moins de fun qu'avant à faire de l'agriculture. C'est rendu trop compliqué. C'est une vision des choses. Ça peut être pareil dans toutes les familles, dans tous les métiers aussi. Mais c'est sûr que de ce côté-là, moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est de sentir qu'on est, comment je pourrais dire ça, que le monde a besoin de nous autres. Politiquement, là, on n'a pas l'impression que c'est important. Moi, je pense que c'est important. On ne sent pas l'appui politique, même s'il y a l'air d'en avoir, mais on se sent toujours qu'il n'y a pas... On se sent un peu tout seul. Oui, on se sent un peu tout seul. Puis, on aimerait ça avoir une vision politique
à long terme, puis qui serait durable. À chaque année, ils reviennent avec les mêmes... Ça recommence. Ça recommence, puis il faut toujours justifier tout ce qu'on fait, puis justifier les acquis qu'on a. Puis, fait que moi, dans la vie, je me dis, il y a 3 affaires importantes dans la vie. Il me semble que c'est l'alimentation, la scolarité, puis moi, je dirais ça, la santé. Puis, tu sais... Vous êtes la base de l'alimentation. Je me dis, pas d'agriculture, je pense que ça serait compliqué. Mais il faut sentir. Il faut sentir. Il y a beaucoup on va dire, beaucoup de pression qui viennent de l'extérieur, des autres pays, pour importer les produits. Les gouvernements sont ouverts à ça parce qu'ils pensent juste au profit. Ils pensent juste au profit. On est en compagnie de Nathalie Brisson, conjointe de Dominique. Nathalie, vous êtes rentrée dans la vie d'un agriculteur, donc vous êtes par la bande un peu devenue, vous aussi, une agricultrice. Comment on vit cette vie-là à la ferme? Bien, c'est sûr que quand on s'est connus, là, je m'attendais, je savais qu'il y avait ce métier-là, fait que je m'attendais à moins le voir, qu'il travaille beaucoup. J'ai quand même bien vécu avec ça parce que je suis de nature indépendante. Mais c'est là, quand j'ai vraiment travaillé avec lui, que j'ai vraiment vu c'est quoi son travail. Ouais. Puis ça, je pense que ça a été une bonne chose aussi. Parce que c'est ça, en 2006, j'ai laissé mon travail parce que pour plusieurs raisons. Puis je suis venue travailler avec lui à peu près pendant 6 ans à temps plein. OK. Puis je me suis vraiment investie beaucoup avec lui. On a beaucoup amélioré le troupeau. On a fait plein d'améliorations ensemble. Puis on voyait toujours les choses s'améliorer. Puis c'était très, très encourageant. Puis c'est comme ça que j'ai vraiment compris là, son travail, l'importance des animaux, puis d'être là parce que c'est du vivant. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Fait que tu peux pas dire, ben là, le soir, ça me tente pas. Non. Puis quand on arrête de travailler le soir, c'est parce que c'est l'heure de s'en aller, parce qu'il est tard, parce qu'on aurait toujours du travail. Il y a toujours quelque chose. C'est ça. Fait que je pense que ça a eu un bon côté, c'est que ça nous a rapprochés de ce côté-là aussi. Mais comme je lui disais, moi, c'est pas vraiment ma ferme à moi, c'est la tienne, c'est ton choix à toi de carrière. Moi, je voulais faire autre chose, je voulais l'aider, mais pas jusqu'à la fin de mes jours. Dans ma tête, je me voyais faire d'autres choses à un moment donné. Ça fait que je suis repartie travailler dans le milieu des CPE. Je travaille à l'administration, mais je viens aider quand même les fins de semaine et tout ça. Mais c'est ça. Je pense que moi, j'avais besoin de cet équilibre-là, de faire autre chose, de voir d'autres personnes, puis d'avoir ma vie à moi, puis de moins travailler aussi, parce qu'ici, les journées sont longues. Moi, à mon travail, je fais de mon 8 à 5, après ça, c'est fini. Mais ici, c'est presque jamais fini. Fait que c'est ça, mais tu sais, je comprends sa réalité encore plus, justement. Puis ça va bien, là. C'est sûr que des fois, on a moins de temps ensemble, mais c'est du temps de qualité. Avec ça, là? Oui, c'est ça. Puis j'ai ma famille, j'ai mes filles, j'ai des petits-enfants maintenant. Ça fait que, tu sais, je me sens quand même très privilégiée puis très heureuse dans ma vie, là. C'est sûr, il y a de la place pour les jeunes. Il y en a des jeunes. Mais moi, j'ai connu des jeunes qui sortaient de l'école de Saint-Hyacinthe ou de l'école de Pocatière, qui sont venus travailler ici. Puis il y avait du monde, leurs parents, ça, vendaient les fermes avant qu'ils aient fini le cours. C'est décourageant. Puis il y en a qui ont besoin de relève, puis il y en a qui n'ont, puis qui ne s'en servent pas. Mais ça, c'est un choix personnel. Fait que c'est pour ça, de ce côté-là, c'est pas évident. C'est pas évident. On ne sait vraiment pas. On sait pas. Là, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui quand on regarde ça? Bon, vous avez une belle ferme, vous avez une famille impliquée. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose? Qui nous manque? Ouais. Oh boy, qui manque. Moi, personnellement, on ne peut pas dire qu'il me manque quelque chose de, on va dire, de concret vraiment, à part peut-être avoir plus de temps dans la vie pour faire d'autres choses que travailler. C'est peut-être ça qui manque le plus. On réussit à changer d'idée de temps en temps, comme je dis, en faisant du sport, en allant de temps en temps manger au restaurant ou en allant à des réunions, mais avec la famille, c'est sûr, il manque toujours de temps, ça, c'est sûr et certain. C'est juste ça, tant qu'à moi, qui manque. De quoi on est le plus fier jusqu'à maintenant à la ferme? Oh, fier. On est fiers de tout ce qu'on a réalisé, c'est sûr. On est fiers d'avoir
La famille autour de nous autres qui nous aide. On est fiers de tous les jours quand on va dehors et qu'on voit tout ce qu'on a réussi à améliorer. Mais c'est sûr que c'est le fun d'avoir la famille autour de nous autres, ça c'est sûr et certain. Ça vous encourage justement d'avoir l'appui de Bien, c'est sûr. Ça, c'est aussitôt qu'on voit qu'il y a de la famille autour de nous autres, qu'on n'est pas tout seul. Quelqu'un qui est tout seul sur sa terre pour travailler, là, ça doit être plate. Là, tu sais. C'est bon, merci beaucoup, M. Boivin. OK, salut. Alors Catherine, cette semaine, le thème de l'émission, la ferme familiale. Quelles informations historiques tu as pu nous dénicher cette semaine? Quand on parle de ferme familiale au Québec, Cathy, on se rapporte vraiment à l'époque de la Nouvelle-France pour voir quelque chose qui s'installe. Parce que du côté amérindien, on n'avait pas cette idée de propriété du sol. Alors, tout ce qui était un peu plus familial, c'était plutôt au niveau de la communauté élargie, chez les Iroquois du Saint-Laurent, par exemple. Un village entier possédait des champs, mais ça s'arrêtait là. Donc, c'est vraiment avec l'arrivée des Français qu'on va avoir cette idée de ferme avec une transmission familiale. Au départ, bien, c'est certain que les premiers qui s'installent ici, ce sont des hommes. On va leur donner des lopins de terre et ils doivent les défricher, sinon ils perdent leur terre. Et quand les filles du roi arrivent, elles ont vraiment le choix pour pouvoir se trouver un mari. Et souvent, c'est le critère numéro 1. Est-ce que l'homme en question possède une terre? Et si oui, est-ce qu'elle est déjà défrichée? Et si possible, est-ce qu'il y a un petit potager dessus? Hein? Donc, on avait vraiment cette idée-là. Et progressivement, c'est certain qu'on essayait d'augmenter la possibilité du patrimoine familial en achetant de nouvelles terres pour établir tous les enfants. C'est comme ça que de génération en génération, on a vraiment des familles dans le temps qui ont perduré sur des lopins de terre quand on regarde dans les anciennes seigneuries un peu partout autour du Saint-Laurent. Donc ça, c'est vraiment fascinant. C'est sûr qu'avec l'industrialisation, quand les gens ont commencé à quitter un peu les campagnes pour aller s'installer à la ville, pour travailler à l'usine, il y a eu un peu cette perte au niveau des fermes familiales. Donc, à ce moment-là, il y a des grands conglomérats qui se sont créés progressivement, qui ont acheté les terres agricoles, mais il y a quand même encore beaucoup de fermes qu'on peut qualifier de familiales au Québec aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine, pour ces informations. Je t'en prie. Merci d'avoir été des nôtres à cette émission de La Voix agricole et on espère vous en avoir appris davantage sur les différents aspects de la ferme familiale. Merci également à nos deux invités de cette semaine, Isabelle Martineau et Dominique Boivin et sa famille. Alors, on se laisse avec des images la semaine prochaine.